bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu conteste sa défaite à la présidentielle du 30 décembre 2018. Il exige le recomptage des voix et compte saisir ce samedi 12 janvier la Cour constitutionnelle. Faire de l'Afrique un continent économiquement dynamique et viable, un objectif que se donne l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'organisation a fêté ce jeudi 10 janvier son 25e anniversaire. Et puis signature ce 10 janvier d'un mémorandum d'entente entre le Bénin et la Fédération internationale de football association. Il concerne le développement des classes sportives initiées par le gouvernement. Mais tout d'abord, les élections générales de ce mois de mai 2019 se préparent en Afrique du Sud. Parti au pouvoir, le Congrès national africain lancera sa campagne ce samedi 12 janvier. Menée par le président Cyril Ramaphosa, l'ANC devra convaincre les électeurs. Pour cela, la formation politique qui vient de célébrer son 107e anniversaire mise sur l'unité. Le chef de l'État Cyril Ramaphosa s'est présenté aux côtés de Jacob Zuma, l'ancien président destitué pour corruption. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu conteste les résultats de la présidentielle. Il revendique la victoire avec 61% des voix selon les chiffres de Lamuka. L'opposant, arrivé deuxième selon la commission électorale, annonce qu'il déposera ce samedi un recours devant la Cour constitutionnelle. Et ce tandis que la tension monte, 5 civils ont été tués à Kikwit, bastion de Martin Fayulu, depuis la proclamation des résultats. Par ailleurs, la SENCO considère que les chiffres annoncés ne sont pas conformes à sa mission d'observation. De son côté, la majorité présidentielle salue un cycle électoral crédible. On écoute à ce propos Kikaya Binkaroubi, porte-parole du Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo prend acte des résultats de ces élections, lesquels constituent l'aboutissement d'un processus laborieux qui a déjoué tous les pronostics. Là où les ennemis de la paix nationale avaient prédit l'échec, la confusion ou l'apocalypse, ce sont plutôt la sérénité et le calme qui ont été observés pendant et après les élections sur toute l'étendue du territoire national. Le Front commun pour le Congo félicite dès lors le peuple congolais pour sa maturité et son patriotisme. Le Front commun pour le Congo réitère sa gratitude au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui, par la haute idée qui se fait de la République, a autant respecté la constitution du pays, qui a permis à ce que ce troisième cycle électoral se déroule de manière démocratique, crédible et transparente et se tienne dans la paix. Respectueuse des institutions, notre plateforme est en train de réunir tous les éléments pour apprécier l'adéquation de ceux-ci avec les résultats proclamés par la CENI et, le cas échéant, lui permettre d'envisager la saisine de la Cour constitutionnelle. Sachez que la Commission électorale nationale indépendante encourage le Conseil de sécurité des Nations Unies à soutenir le candidat déclaré vainqueur de la présidentielle congolaise, excluant toute possibilité d'annulation. Le 25e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine célébré ce jeudi 10 janvier à Ouagadougou, capitale burkinabé. Une cérémonie commémorative s'est déroulée au Centre international des conférences de Ouaga 2000. De nombreux intervenants, dont le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, mais également son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'UEMOA. Retour sur cet événement avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant.
25 ans après la naissance, en 1994, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les 8 États membres qui composent l'organisation interafricaine nourrissent encore plus l'ambition de faire de l'Afrique un continent économiquement dynamique et viable. Grâce à cette union, ou à cause de cette union, nous avons une monnaie commune, le franc CFA, qui est une monnaie compétitive, et il ne suffit de voir le taux d'inflation dans nos pays et les souffrances que vivent d'autres pays voisins qui ne sont pas dans l'UEMOA et qui ont des taux d'inflation de 10 à 15% par an. Donc, c'est dire que cette union apporte beaucoup à nos populations. Avec un taux de croissance de 6,6% en 2017 contre 6,4% en 2016, le continent se satisfait d'avoir consolidé sa trajectoire de croissance depuis 2012. Le représentant du président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, Abdoulaye Biotchane, tout en saluant les acquis, a appelé les États membres à prendre la pleine mesure des enjeux du moment. Le défi ici est donc de mettre en œuvre tous les instruments à notre disposition au sein de l'Union pour faire en sorte que la croissance puisse être accélérée et délivrer une richesse plus importante et surtout des emplois pour les plus jeunes parmi nos compatriotes. Malgré les avancées, de nombreux secteurs d'investissement restent encore prioritaires. Ce sont notamment la santé, les infrastructures, la formation, l'agriculture et la sécurité, entre autres. En Tunisie, ce 14 janvier 2019 marquera la journée de la Révolution et de la jeunesse, 8 ans après la fin de présidence de l'ancien chef d'État Zine El Abidine Ben Ali, l'ancien président qui était resté au pouvoir durant 23 ans. À cette occasion, 2160 détenus ont été graciés par le président Béji Caïd Essebsi ce vendredi 11 janvier. 521 prisonniers libérés. Quant aux autres, ils bénéficient de réduction de peine. Par ailleurs, le chef de l'État a approuvé la proposition de la Commission concernant le prolongement de la période de travail avec les mesures exceptionnelles pour amnistier les personnes détenues dans des affaires de chèques sans provision. Augmentation de 20% des investissements annuels en 2018. Au Rwanda, les investissements locaux ont occupé 49% de tous les investissements enregistrés en 2018, tandis que les investissements directs étrangers ont représenté 47%. Les secteurs de l'industrie de l'agroalimentaire et notamment du tourisme ont contribué à cette bonne performance. Fratenda Kaisenga. Ce sont 173 projets qui ont été enregistrés au Rwanda en 2018 pour un coût total de 2 milliards et 6 millions de dollars américains par rapport aux 2 milliards prévus. Selon l'Office rwandais de développement, c'est une augmentation de 20% par rapport aux investissements de 1,67 milliard enregistrés en 2017. Je dirais que l'année 2018 était une année plus ou moins exceptionnelle parce qu'il y a eu de grands projets qui ont été initiés, notamment dans les secteurs qui n'étaient pas classiquement envahis par les investisseurs, notamment le secteur minier, où non seulement le secteur privé, il y a eu lancement d'un grand projet de transformation de minerais. Parmi les secteurs les plus performants, celui de la fabrication, des industries extractives, de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui ont représenté 57% des investissements enregistrés. Le tourisme, la santé, les services aux entreprises et les technologies de l'information sont des autres secteurs qui ont attiré les investisseurs importants. L'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu investir au Rwanda, c'est d'abord la vision du pays en matière de technologie. Nous travaillons avec le gouvernement rwandais à développer la plateforme des services gouvernementaux en ligne. En plus, les Rwandais sont ouverts, dignes de confiance et veulent apprendre vite à avancer. Une grande partie de ces investissements a été réalisée par les investissements locaux à 49% par rapport aux 28% enregistrés en 2017. Les investissements directs étrangers ont été de 47% par rapport aux 62% en 2017.
Signature d'un mémorandum d'entente entre la FIFA et le Bénin. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a en effet reçu en audience ce jeudi 10 janvier le président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que sa délégation. Les efforts fournis par le gouvernement béninois à travers son programme d'action sportif ont par ailleurs été salués par la Fédération internationale de football, l'FTUNU. Le Bénin et la Fédération internationale de football, association FIFA, ont signé jeudi 10 janvier 2019 un mémorandum d'entente pour le rayonnement de la discipline dans le pays. Cet accord concerne le développement des classes sportives initiées par le gouvernement. L'histoire retient désormais que le Bénin est le premier pays à signer un mémorandum d'entente avec la FIFA pour la promotion du sport à l'école. Je voudrais vous promettre, Monsieur le Président, que ce mémorandum que vous avez signé, cette visite que vous avez effectuée, vous en serez fiers dans quelques années. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été reçu en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. S'en sont suivis la visite du centre de formation de Miserete et le siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo, puis une rencontre avec plusieurs acteurs du football. L'occasion pour le patron du football de faire l'état des lieux de la discipline au Bénin. Les projets qui m'ont été présentés sur la construction des 22 stades et des autres infrastructures, et ce n'est qu'un début, c'est des projets d'investissement qui sont importants pour le pays. Nous on est là, la FIFA est là, on va vous accompagner et on va voir d'autres victoires certainement du football béninois sur le terrain et en dehors du terrain. La Fédération béninoise de football a annoncé que le Bénin bénéficiera prochainement de la création de 4 centres de formation, dont l'un consacré au football féminin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.